Hello, je reviens vous voir aujourd'hui. Nous sommes le 9 mai, donc ça fait quelques temps que j'ai pas filmé, je crois 2 semaines déjà, ça passe tellement vite. Donc nous sommes lundi et je reviens vous voir à la fois pour vous montrer ce que j'ai terminé la dernière fois et aussi pour vous parler de ce que je compte faire cette semaine. Et puis de toute façon, je vais filmer régulièrement, un petit peu chaque jour, voilà, en fonction du temps que j'ai pour avancer tout ça. Donc c'est parti. Alors, du coup, pour commencer, j'ai terminé ma broderie, donc je suis très contente. Voilà. Je l'ai terminée, je suis ravie du résultat, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Pour rappel, c'est une broderie que j'ai trouvée sur le site La Maison du Canevas et c'est de la marque Riolis, voilà, qui est une marque russe si je ne m'abuse. C'est le modèle 1835 et ça s'appelle For Well-Being. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme les autres fois. Voilà, je crois qu'elle est encore disponible, mais uniquement sur Amazon. Je crois que je l'ai vue parce que ça fait quelques temps, peut-être l'année dernière, quelque chose comme ça, que je l'avais trouvée. Et donc voilà, et comme vous pourrez le voir, j'ai choisi, oula, avec la lumière, j'ai choisi donc de ne pas faire les reflets. Oh, attendez, hop, je monte de plus près. En fait, je n'ai pas fait ces reflets blancs sur les yeux et sur les pièces. Voilà, j'ai choisi de ne pas les faire parce qu'elles me plaisaient vraiment beaucoup comme ça et bah, je préférais, tout simplement. Voilà, donc je suis très contente. J'aurai bientôt reçu un cercle de broderie dont je vais me servir comme cadre puisque c'est un cadeau que je vais offrir à la fin du mois. Voilà. Ensuite, donc, dans ma vidéo où je présentais mes challenges du printemps créatif, non, mes challenges créatifs du printemps, ça marche aussi comme ça. Je vous avais montré ma pochette. Donc c'est une pochette dont je me sers pour ma Kindle, ma liseuse. Oui, donc pour rappel, je l'avais cousue avec les motifs à l'envers, comme vous pouvez voir. Voilà, malheureusement, c'est un peu dommage. Et du coup, j'avais gardé un peu de ce tissu-ci pour m'en refaire une. Donc là, j'ai mon tissu qui vient de chez Made in Tissu. Toujours pareil, je vous mettrai tous les liens. Là, c'est de la Watine fine qui vient de chez Mondial Tissu et une crétonne unie blanche qui vient également de chez Mondial Tissu. Voilà, hop. Donc c'est tout prêt, il ne reste plus qu'à s'y mettre, hein, voilà. Je ne sais plus comment s'appelle le tuto, mais c'est un tuto tout simple, vraiment, c'est la pochette de base où ensuite on rabat et voilà, on coud en fait un très long rectangle et ensuite on rabat pour former la pochette. Donc c'est vraiment très adapté aux débutants par exemple. Voilà. Ensuite, je vais chercher la suite pour cette semaine. Ok, alors, ensuite, mon gros projet de cette semaine qui ne fait pas partie de ma liste du challenge créatif du printemps, c'est la besace Pollock. Alors, je vous montre ça comme ça. C'est un tuto que j'ai trouvé sur le site Makerist. Oui, encore Makerist, ça ne s'arrête plus. Non, j'ai tous mes. Alors, je ne prends pas tous mes patrons chez Makerist, mais il se trouve que là, j'en ai pas mal et que je n'ai pas encore fait. Donc, c'est vrai que j'ai envie de m'en occuper et d'écouler tout ça. Surtout que, donc, pour certains, comme la besace Pollock, j'ai tous les tissus, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Alors, pour cette besace, j'ai choisi pour l'extérieur. Bon, il y a un peu des petits tous de partout. Donc c'est un velours marine qui vient de chez Mondial Tissu. C'est du 100% coton. Il est très beau.
J'avais beaucoup aimé ça. J'ai tout de suite vu un sac en fait. Ça me faisait penser à une besace que j'avais dans le passé du commerce et que j'aimais beaucoup, qui était également en velours, pas de la même couleur. Et voilà, et donc c'est un tissu assez épais qui se tient bien. Donc voilà. Hop, ça c'est pour l'extérieur. Donc ça va me servir. Je vais pas faire du contraste pour le rabat. Tout sera en velours, que ça soit le corps de la besace et le rabat. Voilà. Et aussi, je vais pas faire non plus le passepoil. Parce que je voulais quelque chose de très sobre, qui aille vraiment avec tout. Alors j'aime bien hein, quand il y a le passepoil, je trouve ça joli. Mais ça fait presque un peu trop habillé. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, voilà, je trouve que c'est moins passe-partout, même si c'est très joli avec le passepoil. Et il n'est pas impossible qu'un jour j'en fasse une d'ailleurs qui ressemble plus au modèle présenté ici. Ah oui, et je vous ai pas dit, c'est le modèle de Jane Emily, le blog. Voilà, toujours pareil, il y aura le lien juste en dessous. Voilà. Et donc ensuite, dans ce genre de besace, j'adore les imprimés, surtout à fleurs, je trouve ça très joli. Et je trouvais que ça allait bien ensemble les deux. Hop, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être joli, c'est une sorte de Liberty, je sais pas trop, un coton en tout cas, 100% coton qui vient de chez Mondial Tissu. Je crois que c'est une popeline, il me semble. Je suis pas sûre. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'association des deux. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Pour ce qui est de la... Bon, je vous expliquerai après au fur et à mesure, je pense, quand je l'aurai faite. Mais en gros, je ne compte pas faire une anse réglable. Alors, bon, une anse, une bandoulière plutôt. Voilà, parce que je sais pas, sur mes autres besaces, en fait, je règle une fois la taille et ensuite je n'y touche plus. Alors peut-être que je vais regretter, hein. Voilà, on verra bien. Voilà, c'est en faisant des erreurs hein, qu'on avance, au pire. Donc c'est pas très grave. C'est ça. Et ensuite, pour la fermeture, ma fermeture de sac préférée, c'est-à-dire les... comment ça s'appelle? Des pressions aimantées. Voilà, je trouve vraiment que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour un sac, qu'on puisse facilement, surtout un sac à rabat comme ça, qu'on puisse facilement l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer. Voilà, je trouve ça moins pratique, tout ce qui est avec des sangles, etc. Voilà, qui s'attachent un peu comme les cartables à l'ancienne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Un peu comme une boucle de ceinture, il y a certains sacs qui se ferment comme ça et je trouve ça vraiment pas pratique pour les ouvrir facilement dès qu'on a besoin de quelque chose. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, c'est mes deux gros défis de cette semaine en tout cas.
reviens vous voir pour vous montrer ce que j'ai fait récemment. Donc déjà, la fameuse pochette de Kindle que je devais refaire, c'est fait! Et cette fois-ci, les motifs sont dans le bon sens. Voilà, elle est ici. Alors finalement, voilà, oui, ça ne tient pas, donc il faudra que je trouve une autre solution. Mais j'ai posé des scratchs ronds autocollants qui ne sont absolument pas faits pour le tissu. C'est marqué sur la boîte. Mais je voulais quand même essayer. Voilà, parce que j'aime bien faire des petites expériences. Donc je pense que je vais essayer soit de les coller avec de la colle à tissu, soit je referai quelques points à la main pour les fixer. Parce qu'en fait, ils collent quand même, hein. Ils sont pas... Ça colle un petit peu, mais c'est vrai qu'une fois qu'on fait ça, bah, ça tire trop et là, à ce moment-là, ça s'enlève. Voilà. Et ma Kindle est dedans, elle rentre nickel. Voilà, je sais plus quel modèle j'ai, mais en tout cas, je suis ravie. Hop. J'ai rallongé un peu la pointe par rapport à celle de la dernière fois. J'aime bien comme ça. Et j'ai encore mis de la ouatine, pareil. Donc elles se ressemblent beaucoup, les deux pochettes. Mais voilà, au moins, je suis contente. Alors sinon, je viens de recevoir mes cercles pour mes broderies. Donc ça tombe super bien parce que là, dans les broderies que je fais, donc il y en a deux que je voudrais faire pour mon atelier, pour décorer en fait. Et une que je garde pour la souris, pour l'offrir, comme je vous avais dit. Donc voilà. Donc normalement, il y a les trois tailles idéales parce que j'en ai... Attendez, je vais ouvrir ça d'abord. Voilà, comme ça, on les voit mieux. Et donc, celui-ci, ce sera pour une broderie que j'espère faire cette année. Je vous montrerai ça. Ça, c'est pour ma prochaine broderie. Donc, elle est assez petite. Donc, normalement, ça devrait rentrer dans ce cercle-ci. Et celle-ci, dont je vais me servir pour la souris, celle du milieu. Donc, voilà pour les cadres. Je suis contente. Alors, je reviens vous voir aujourd'hui pour bien clôturer ce journal créatif pour le mois de mai. Alors, hier, j'ai quasiment fini ma besace Pollock dont je vous avais parlé. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, hop, j'ai fini en fait tout le corps de la besace. Comme vous voyez, là, il y a les deux anneaux. Et le but, ça va être de rajouter hop, la sangle, la bandoulière en fait. La bandoulière qui reste. Voilà, donc elle est faite. Il manque donc à finir les bouts, replier comme ça, la rifter. Et justement, d'ailleurs, j'ai complètement oublié d'acheter des rivets. Donc, ça fait que je ne peux pas la finir pour l'instant. Et finalement, j'hésite à mettre une boucle de réglage dessus. Voilà, donc bon, ça c'est pour ce qui reste à faire, mais disons que j'ai fait 90%, je dirais. Voilà, mais je suis très 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 contente déjà, vraiment très contente. C'est un super tuto, vraiment. J'ai eu aucune difficulté à suivre ce qu'il fallait faire. Donc voilà pour l'extérieur, le dos. Donc comme je vous avais dit, moi je n'ai pas... déjà je ne l'ai pas fait en simili-cuir comme sur le patron. Je n'ai pas mis le passepoil, voilà, parce que j'avais vraiment envie qu'elle soit comme ça, très sobre, unie à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, j'ai mon tissu fleuri, comme je vous l'avais dit, j'adore ça en fait. J'adore les sacs qui ont des intérieurs comme ça, avec des petites fleurs, des petits motifs, des pois. Voilà, et donc l'intérieur est comme ceci. Il y a une petite poche. Voilà, donc c'est un tuto que j'ai eu pour rappel sur Makerist. Et c'est un tuto de Jane Emily Blog.
qui s'appelle la besace Pollock. Je vous mettrai le lien de toute façon juste en dessous. Voilà, donc j'ai mis comme prévu les boutons aimantés. Voilà, l'autre est ici. Tac. Et voilà. C'est vraiment très joli, hein. Elle est bien finie avec l'intérieur comme ça, hop, où on a une bande ici qui rappelle l'extérieur, donc dans le tuto, encore une fois en simili-cuir. Voilà. Et je suis vraiment ravie du résultat. C'est super, franchement, je l'adore déjà. Elle n'est pas finie, mais je l'aime déjà. Voilà, hop. Et comme ceci. Je suis contente. Et puis voilà, en plus on voit que là la doublure à l'intérieur ne dépasse pas, ça rend vraiment, je l'adore en fait. Je vais avoir peur de la porter, de peur de l'abîmer, mais voilà, je plaisante évidemment que je vais la porter. Elle est trop bien. Donc voilà pour la besace Pollock. Et j'ai aussi complètement terminé ma souris, donc je vous l'avais montré encore sur sa toile un peu brute quand j'avais terminé la partie broderie. Et là, du coup, je l'ai montée sur un cadre pour la présenter comme ça. En fait, je l'ai montée sur un tambour de broderie. Et voilà, j'ai découpé derrière. Bon, c'est peut-être pas hyper bien fini, je sais pas. En tout cas, je suis contente de moi. Je trouve que ça rend très bien ici. La toile est bien tendue. Et derrière, donc, j'ai découpé le surplus, j'ai collé et j'ai rajouté une crétonne de coton blanche. Voilà, toute simple. Tac. Et en même temps, la crétonne derrière fait ressortir encore mieux le motif. Et il n'y a aucune transparence en fait, ou quasiment pas. Donc voilà, je suis trop contente. Pour rappel, c'est un tuto de la marque Riolis. Et je la trouve super. Et oui, du coup, donc celui-ci rentre dans la catégorie voyage du challenge créatif du printemps, parce que j'en parle plus trop de ça, mais je suis toujours dessus, hein. Donc voilà, donc le challenge créatif du printemps. La besace, pas du tout en fait, elle rentre pas dedans, ou alors j'ai pas encore trop réfléchi. C'est quelque chose qui n'était pas prévu dans ma liste de création pour le challenge. Mais ça faisait tellement longtemps que je voulais la faire que je l'ai faite au passage. Et donc là, on est le 30 mai, le lundi 30 mai. Et pour le mois de juin, vu la liste de ce que j'ai prévu de faire, ça va être beaucoup de vêtements. Voilà, donc là, on aura fait la décoration, les accessoires. Et là, vraiment, le mois de juin, ça va être vêtements. Donc ça aussi, j'ai hâte. Et je verrai où j'en serai dans 3 semaines parce que le challenge est presque fini déjà, hein. Donc là, j'espère carburer sur les vêtements. Donc je vais voir ce que ça donne. Et en tout cas, je suis ravie de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, me dire si j'ai oublié de dire des choses aussi, si vous voulez des informations sur ce que j'ai présenté. Et voilà, donc et merci aux personnes qui suivent déjà la chaîne. Et évidemment, vous connaissez la rengaine, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, à aller suivre mes stories quotidiennes que je poste sur Instagram. Pareil, le lien sera juste en dessous. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver sur cette chaîne pour un prochain journal créatif. À très vite!